Apparemment, un corps a été trouvé ici. Oui, le corps a déjà été emmené. Mais où ça? Eh bien, en ville, il me semble. Mais... C'est le blouson de Tato. C'est pas possible. Non, non, c'est pas la veste de Tato, non. Attends, c'est pas la veste de Tato, ça. Hé, je ne veux pas de contrat téléphonique. Laissez-moi tranquille. Boy, c'est Tato, je suis sur la N4 en direction du Mozambique avec Diamond et... Ah, Diamond veut me tuer, ce fou. Tu peux me donner le numéro, s'il te Oui, plaît? le voilà, je vous On le va note le ici. localiser, allez. Ok. Regarde-moi, je te dis. Regarde-moi. Diamond... Allez, calme-toi, calme-toi. Allez, dis-moi comment il nous a trouvés. Je sais pas, Diamond, c'est moi qui l'ai venu chercher, il se fiche de vous. Tato. Je crois qu'on peut parler d'un Noël endeuillé. Ah, ce Diamond, c'est vraiment une plaie. Quel sale type, vraiment, hein. Il nous a apporté que de l'horreur. Si seulement je pouvais l'attraper, je lui ferais payer, je vous jure. Ouais. Non, Brutus, ce n'est pas le moment de parler de vengeance. Il faut que nous nous soutenions, nous sommes une famille. Il faut que nous aidions chacun. Oui, maman a raison, mon oncle. Ouais, très bien, t'as raison. On fera tout ce qui est possible pour aider Chaka, mais... C'est un bon soldat, de toute manière. Il va s'en sortir, je suis sûr. Oui, oui, j'en suis sûr. Hein? Te voilà, toi. Je viens d'avoir quelques nouvelles. Apparemment, Jerry Mack a trouvé Tato. Et à propos de Diamond? Ils ne l'ont pas trouvé et ils ne savent pas où il est. J'aurais aimé pouvoir sauver la vie de Linda. J'ai juré de l'aimer et de la protéger, mais je n'ai même pas réussi à le faire une journée. Alors quel genre d'homme je suis réellement? Chérie, nous savons que c'est difficile de perdre un être cher. Mais souviens-toi que nous sommes là pour toi, quoi qu'il arrive. Quoi que tu aies besoin, tu peux me le demander. Bon, on va être en retard à l'enterrement. Va falloir qu'on y aille. Allez, viens, Chaka. Faut y aller, mon petit. Est-ce que ça va? Ah ouais, ça va bien. Ça va très bien, mon oncle. Je veux que tu me dises tout ce qui s'est passé. Et n'essaie pas de me mentir, hein? Je sais bien que tu étais inquiet à mon sujet. Mais honnêtement, je sais pas ce que Diamond me voulait. Tato, est-ce que tu réalises que tu as failli mourir, hein? Mon oncle, je suis vraiment désolé de t'avoir déçu. Mais je ne connaissais Diamond qu'à travers le restaurant quand il venait aux soirées. C'est vraiment tout. Mais tu mens. Alors pourquoi tu l'as braqué à ce mariage? Comment est-ce que tu peux justifier ça, dis-moi? Mais moi, j'y suis seulement allé parce que je voulais rencontrer des filles et boire de l'alcool. Et quand j'y suis arrivé, Diamond était là, en train de retenir tout le monde en otage. C'est ça qui m'a décidé à faire ce que j'ai fait, tu dois me croire. Et pourquoi tu n'as pas appelé la police? J'avais pas toute ma tête, mon oncle. Tu as vu tous les gens âgés et les enfants qui étaient là? Ils auraient pu mourir. J'étais obligé de faire ce que j'ai fait, tu peux bien comprendre ça, mon oncle. Tu sais quoi, mon petit? J'adorerais te croire. Mais tout ce que tu me racontes là n'est qu'un tissu de mensonges, parce que ton histoire ne fait que changer. Tu me dis des choses encore différentes de l'autre jour. Honnêtement, je ne te crois pas.
Franchement, les choses se sont mieux passées que je ne m'y attendais, honnêtement. Oui, je crois que c'est mieux que Kaya reste un temps dans la famille de sa mère. Je pense réellement que ça devrait l'aider un peu à mieux faire son deuil. Chaka, tu as fait un beau discours à l'enterrement. Où que Linda puisse être maintenant, elle sait que tu l'aimais vraiment. Un verre? Non, je vais monter, je crois. Moi, je vais me servir un verre. C'est vraiment dur pour lui, oui. Ouais. Tu vois, Harriet, quelquefois, faut juste laisser faire les choses toute seule. Il faut le laisser vivre ce qu'il a à vivre et laisser le temps passer. Non, Brutus. Il en a trop vu dernièrement. Il a besoin d'un père à qui il puisse se confier. Oh. Oui, Oh, maman a raison. Ah bah, non mais vous voulez quoi? Que j'aille lui faire un câlin toutes les heures ou quoi? Je Non, n'ai pas eh. dit ça, voyons. Mais accorde-lui un peu de temps. Essaie de l'aider à s'en sortir. Laisse-moi boire ça d'abord. Allez, allez, mon oncle. Il faut juste que tu lui parles comme à un fils. Je lui parlerai, mais laisse-moi boire d'abord. Mais s'il te t'es plaît. toujours en train de boire. Vous pouvez signer ici. Je vais devoir vous demander d'y aller très doucement, hein? D'accord? Mais tout devrait bien se passer. Merci, docteur. Merci infiniment, docteur. Nous sommes tellement heureux qu'il soit sorti d'affaires. Parfait. Nous en remercions le Seigneur. Je vais aller parler à une infirmière qui vous donnera des médicaments contre la douleur et ensuite, on vous Ouais, laissera d'accord. sortir. Merci beaucoup, docteur. Très bien. J'espère que tu as retrouvé ton appétit, mon garçon. Parce que je me suis déchaînée en cuisine pour toi aujourd'hui. Il y a même du porridge. Mais Tante Boy, il doit en avoir ras-le-bol de manger du porridge. Calmez-vous, vous savez bien que j'adore le porridge de cette couleur de Tante Boy. Le revoilà, monsieur des 7 couleurs. Cette couleur. Mais il n'y aura pas de dîner avant que tu n'ailles faire une déposition au commissariat. S'il te plaît, fiche-lui un peu la paix, Mon d'accord? garçon, je ne veux même pas en discuter. Pas de souci, tout va bien, Bakang. Je vais faire une déposition, y a pas de problème. Allons-y. Oh non, bouge pas, je vais t'aider. On y va, petit. C'est parti. Je sais que le timing est mal choisi et ce n'est pas de gaieté de cœur. Mais il faut absolument que nous décidions de la suite des choses. Chacun ne va pas pouvoir travailler pour le moment, mais il nous faut rassembler nos forces. Mike, de son côté, a annulé le deal. Il ne veut plus entendre parler de nous. Très bien, alors à quoi tu penses, Harriet? Eh bien... il faut qu'on démarche de nouveaux clients, je crois. Oui, mais les clients, ils quittent pas leur fournisseur comme ça sur un coup de tête, et tu le sais bien, enfin, voyons. Alors, qu'est-ce que tu proposes? Moi, ce que je dis, c'est que ces fichus Mabouza nous ont mis dans le jus. Franchement, je peux pas les voir en peinture, et c'est d'eux dont il faut qu'on se débarrasse. J'arrête pas de le dire, Daimon vient carrément chez nous avec ses armes, comme si de rien n'était, c'est incroyable ça. Il mérite une bonne leçon. Il en mérite une dès que possible. Maintenant! Brutus! Diamond, c'est le sujet compliqué et la police est à ses trousses. Harriet. Si on tente quoi que ce soit, ils seront après nous dans la foulée et ce serait Oui, mais- stupide. Harriet, pour tuer un serpent, faut lui couper la tête. Et c'est comme ça qu'on le tue. Tu parles de Grace? Amen. Tout ce qui se passe là, tu vois, et dire c'est de sa faute, c'est évident. C'est vraiment la source de nos malheurs, c'est de sa faute. Mais elle va regretter le jour où elle a croisé notre chemin, tu sais. Ah oui, elle va le regretter, crois-moi. Ah, ça, je te le jure. Ok. Oui, voilà, c'est bon pour moi. Si j'ai besoin de plus, je t'appellerai. Ouais, c'est d'accord. Ouais, pas de problème. Écoute, Tato. Ne refais plus jamais ça, t'as bien compris. Diamond Mabouza est vraiment très dangereux, tu sais. Si quelque chose comme ça se reproduit, tu appelles la police. Ouais, bien sûr. Je le ferai bien sûr. Bien. Puis, pour être honnête, Madame V, le vrai héros ici, c'est mon oncle, vous savez. S'il n'avait pas été là, je ne sais vraiment pas ce qu'il se serait passé, franchement. Voilà, tu peux signer. Juste ici. Très bien.
Et c'est tout? Oui, c'est tout, tu peux partir. Ok. Tu peux m'attendre dans la voiture. Très bien, mon oncle. Vi, ce garçon est en train de nous mentir. C'est toujours pareil, tu es complètement parano. S'il ne travaillait pas pour Daimon, pourquoi il ne l'a pas tué? Mais il y a plein de raisons possibles, Jerry. Sois plutôt reconnaissant qu'il ait sauvé toutes ses vies à ce mariage. Je ne veux pas te faire perdre ton temps, pas d'inquiétude. Mais je déteste quand les gens me trahissent. Nous avions un accord, mais tu ne l'as pas respecté. Mais voyons, tu sais très bien que j'ai fait ce que j'avais à faire. Cela va sans dire, il me semble. Alors comment peux-tu m'expliquer que j'ai eu à enterrer ma belle-fille aujourd'hui? Mais enfin, ça c'était Daimon. Nous savons toutes les deux que peu importe avec qui Daimon veut travailler, ça n'a rien à voir avec moi et je ne suis au courant de rien. Arrête de mentir, Grace. On sait que tu as toujours voulu te venger. Tu as saisi l'opportunité. Mais est-ce que tu crois vraiment, Harriet, que je suis complètement folle alliée? Hein? Tu crois vraiment que je vais autoriser une attaque sur un événement auquel je suis invitée? Tu as bien vu que Daimon a pointé son arme sur moi, hein? Ma vie a été en danger comme celle de tous les autres et tu l'as bien vu. Je veux te faire une proposition. Bien, je t'écoute. On se partage les Big Five. Tu as tes acheteurs, j'ai les miens et on continue d'avancer. Je pense pas avoir bien compris. Harriet, tu veux vraiment partager les Big Five? Mais voyons, le jour où je penserai éventuellement à partager 1 centimètre des Big Five, ce sera le jour où les poules auront des dents. C'est-à-dire jamais. D'ici là, tu peux aller te trouver de nouveaux clients jusque chez les Grecs si tu y tiens, mais les Big Five ne seront jamais à toi. Fais bien attention, Grace. Si tu n'as pas l'intention de faire la paix, laisse-moi te dire que Shaka et Brutus sont prêts à faire la guerre. Qui sait ce qu'ils seront capables de te faire? À toi et à ta précieuse famille. Salut. Tu sais quoi, mon oncle? Aujourd'hui, j'aurais dû être avec ma femme en pleine lune de miel. Mais bon, tout ce que j'ai fait aujourd'hui, c'est de porter son cercueil. Tu sais comme j'y pense sans arrêt. Je ne pense qu'au bon moment. Tu sais, Linda, elle pouvait me reprendre constamment. Quand il s'agissait d'un œuf, par exemple. Quelquefois, après que nous ayons pris le petit déjeuner. Si je pensais éventuellement à le jeter, elle me disait qu'il y avait probablement quelqu'un qui aurait aimé le manger par besoin. Et souvent, quand tu regardais Linda, tu pouvais penser qu'elle était creuse et superficielle, en somme. Mais elle avait vraiment un grand cœur. Elle était tout. Elle était tout ce que j'avais. J'étais vraiment rien avant elle, tu sais, mais elle m'a choisi, tu comprends? Elle m'a choisi, moi. Et elle s'en fichait de savoir quel genre de personne j'étais ou ce que j'avais pu faire dans ma vie. Elle s'en fichait, vraiment. Elle s'en fichait. Elle m'aimait, pour de vrai. Elle m'aimait, quoi qu'il arrive, elle était là. Mais maintenant, tout ce qui me reste,
C'est une pierre tombale, une pierre avec son nom dessus, et je suis là à la regarder. Tu sais quoi, on a traversé beaucoup de choses, toi et moi, et... Eh bien, quelquefois, j'ai du mal à m'endormir. Je m'endors pas parce que, en fait, je pense à toutes ces choses-là qu'on a fait. Toi et moi, par le passé. Mais tu sais quoi, mon petit? À propos de l'amour. Ouais, l'amour, tu vois, eh ben, je l'ai bien vu quand Linda est venue un soir à la maison. Ah, et c'est là que j'ai réalisé, eh bien, que tous les deux, vous étiez faits l'un pour l'autre. Et moi, tu sais, Chaka, eh ben, un amour comme ça, jamais je ne l'ai vécu. Ah non, jamais de toute ma vie. Je suis ton oncle. Eh ben, je sais pas ce que c'est que l'amour, moi. Mais je vais te dire. Tu vois, il y a une chose dont je suis sûr. C'est que cette blessure, elle finira par cicatriser. Tu sais, tu peux en être certain. Ça veut pas dire que t'oublieras. Oh, mais c'est ça qui me fait peur. Non, tu l'oublieras pas. J'ai peur que dans quelque Bien temps... sûr, tu l'oublieras pas. Je puisse tout oublier d'elle et oublier tout ce qu'elle et moi, nous avons traversé, tu comprends? Mais ça va pas se passer comme ça, mon petit. Un amour comme ça, tu peux jamais l'oublier, c'est évident, tu sais. Écoute, ne te sens pas coupable. Parce que tu sais quoi, t'as fait tout ce que t'as pu. Tu voulais la garder près de toi. Voilà, moi aujourd'hui, tout ce que je te demande, eh ben, c'est de... Mon petit, c'est de prendre le temps de vivre ton chagrin. Oui, vis-le. Vis tout ton chagrin. Parce que là, t'as un fils. Kaya. À partir de maintenant, tu es pour lui, sa mère et son père. Les deux à la fois, tu comprends? Alors quand tu quitteras cette chambre demain matin, essaie d'avoir versé toutes tes larmes et d'être fort pour Kaya. Tu es sa force. Et quand cet enfant te regardera, il te verra comme quelqu'un de fort. Tu seras son pilier, c'est ça. Ouais, son pilier. Dis donc, Harriet, peut-être que ce serait beaucoup mieux si on veut protéger Ekea. Oui, ce serait peut-être bien de l'emmener à Mafeking. Parce qu'il va y avoir du grabuge. Mais de quoi est-ce que tu parles? Eh ben, il y a des bruits qui courent, qui disent qu'on n'est pas loin d'attaquer les Mabouza. Mais avant de faire quoi que ce soit, j'ai un bon plan. Et je suis sûre que ça peut convaincre le Big Five de revenir vers nous. Harriet, pourquoi tu fais toujours des plans sans jamais nous en parler d'abord, dis-moi? J'ai parlé à Grace. Et nous sommes tombés d'accord pour partager nos clients, pour maintenir la paix. Ces gens ont tué l'une d'entre nous le jour de son mariage. Ne sois pas stupide et surtout ne laisse pas Grace jouer avec toi comme avec une marionnette. La laisse pas te manipuler, là, comme ça. Mais arrête un peu, personne ne me manipule. J'étais on ne peut plus clair avec elle. C'était soit on partage les clients, soit c'est la guerre. Oh. Oui, sauf que je t'explique. Quand t'es en guerre, tu dis pas à ton ennemi que t'es sur le point de frapper. T'attaques et c'est tout. C'est facile à comprendre, tu les attaques. Je suis d'accord avec toi, mon oncle. Moi, je veux la mort de tous les Mabouza. Parce que le temps des jeux est terminé. Il faut passer aux choses sérieuses maintenant. Quand je dis que je les veux tous morts, ça vaut aussi pour les chiens qui les suivent depuis quelque temps.
Oui, tous. Ah, mince, Harriet ne manque vraiment pas d'air, mais pour qui elle se prend enfin, hein? Alors pour commencer, elle me blâme pour ce qu'a fait Diamond, évidemment derrière, elle perd son gros client, et qui est encore responsable? Moi? Elle est incroyable. Écoute, je sais que c'est pas ce que t'as envie d'entendre tout de suite, mais c'est sûrement la meilleure solution pour tout le monde. Oui, maman. Comme ça, on évitera d'être sur nos gardes. Écoute, je préférerais plutôt manger mon coude. J'ai gagné les Big Five équitablement. Je vais pas lui offrir mes clients sur un plateau, même pas de Lamini, qui est insignifiant. Non, elle est complètement folle. Si elle croit que je vais lui laisser mes clients, ça c'est vraiment la meilleure. Si les Cosa veulent la guerre, eh bien ils l'auront. C'est pas vraiment une bonne idée. Tu sais bien que la guerre, ça se termine toujours de la même manière, avec des morts. Exactement. On pourrait être les suivants, maman. Donnons juste à Harriet ce qu'elle veut. Hors de question, allez vous faire voir. Non mais je rêve. Hé, mais où est-ce que tu vas comme ça? Je vais aller revoir cette sorcière, voilà. Non mais vraiment? Est-ce que vous voulez boire quelque chose? Non. Thé ou café? Non. Peut-être que vous allez essayer de m'empoisonner, qui sait? Je me fiche totalement de ce que tu peux penser, Grace. Pourquoi tu ne me dirais pas ce que tu viens faire ici? Oui, au lieu de me faire perdre mon temps. Tu sais quoi, Harriet? Moi, je suis pleine de miséricorde. En fait, le bon samaritain m'a tout piqué, je t'ai compris. Et j'ai vraiment de l'empathie pour toi, parce que je sais que tu vis une période vraiment très difficile. Écoute, j'ai réfléchi à ta proposition. Et puis, je suis d'accord avec toi, donc. J'ai décidé de te laisser Zach et Cassiem. Je garde Dollar et de la Mini. Et ainsi, tu restes dans ton coin et moi dans le mien. Ne viens pas chez moi en prétendant être une héroïne et en me vantant ta grande idée. Je sais bien que c'est l'idée de Kagiso. C'est lui le cerveau de toutes tes opérations. Sans lui, tu ne vaux guère plus qu'une vendeuse de frites sur une place de village. Ah, tu veux éprouver ma patience, on dirait? Laisse-moi te rappeler Malachie, chapitre 3, verset 10, il nous dit « Teste-moi et tu verras ». Et là, je vois que tu essaies de me tester. Laisse-moi te dire que ma proposition sera retirée aussi vite qu'il m'en a fallu pour venir te voir aujourd'hui. Aussi vite. Hein? Écoute, une fois que j'en aurai fini, je te prendrai tout ce que tu possèdes, comme je t'ai pris ton fils, tu te souviens? Thank you.